Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec les cheveux qui se collent dans le rouge à lèvres, mais surtout avec une vidéo produit terminé. Ah, j'ai envie d'éternuer. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je déménage incessamment sous peu, voilà, dans les semaines qui viennent. Donc, qui dit déménagement dit gros tri, gros rangement, tout ça. Donc, du coup, j'ai pas mal de produits terminés puisque ces derniers temps, j'ai fait en sorte quand même de finir pas mal de trucs. J'ai aussi un petit peu checké toutes les dates de péremption, les trucs que j'avais genre depuis 650 000 ans. Donc, du coup, cette vidéo va être bien rempli. Donc je commence tout de suite avec ce flacon d'huile de macadamia de chez Make It Beauty, qui est une marque dont je vous ai souvent parlé. Alors ça c'est un ancien flacon qui à l'époque les étiquettes étaient pas encore plastifiées. Donc voilà, le truc a un peu vécu, donc tout est effacé. Enfin j'arrive encore très vaguement à lire macadamia. C'est une huile que j'ai beaucoup aimée, que j'ai utilisée sur mon visage. L'huile de macadamia, on peut un peu la ranger dans la même catégorie que l'huile de jojoba ou l'huile de noisette. C'est des huiles qui sont bien pour un petit peu les peaux à imperfection et qui surtout sont des huiles un petit peu sèches, donc qui sont pas extrêmement riches, extrêmement grasses, donc qui sont très bien pour la journée. Make It Beauty, c'est une super marque, tous les produits sont bio, il y a vraiment une très belle éthique. J'ai pas racheté cette huile parce que j'ai d'autres trucs, en ce moment j'utilise par exemple une huile de noisette, mais Make It Beauty c'est vraiment une bonne... un bon basique, voilà, dans les huiles et dans les produits un petit peu bruts comme ça. Un hydrolat de romarin à verbenone de chez Aromazone, qui est un hydrolat que j'ai utilisé principalement le matin, en fait, puisque le matin, ça fait maintenant pas mal de temps que je me lave quasiment plus le visage, hein. Je me contente de prendre un petit coton, de mettre un petit peu d'eau florale dessus et de le passer sur mon visage. En règle générale, ça fait sensiblement l'affaire. C'est un hydrolat qui a une odeur très particulière, assez forte, qui sent... Ça sent un peu l'herbe de Provence, si tu veux, mais je trouve qu'il est vraiment très chouette pour les peaux comme la mienne qui ont un petit peu tendance à s'encrasser, les pores un petit peu dilatés. Il est présenté comme un tonique, comme un hydrolat qui est tonique et purifiant, donc vraiment très bien pour le matin, très bien pour le soir aussi. Les hydrolats Aromazone, je sais qu'il y en a des meilleurs que ça qui existent, mais voilà, celui-là je l'avais depuis pas mal de temps. Il était bien vraiment, voilà, moi je l'avais juste transvasé dans un petit pchit comme ça, et voilà, c'était chouette. Un autre hydrolat, donc ici de chez Ladrome, de l'eau de lavande. Alors il me semble que je vais sentir. Voilà, alors oui, effectivement, donc ce produit, je l'avais utilisé donc partiellement sur mon visage, donc encore une fois comme un petit tonique, et partiellement pour me faire une espèce de petit pchit pour le cuir chevelu. Parce que je vous en parle assez régulièrement, j'ai beaucoup de problèmes de cuir chevelu qui démange, qui gratte, qui est sec, etc. Et à une époque, je m'étais fait donc un petit spray avec de l'eau de lavande, un petit peu de vinaigre de cidre, et j'avais rajouté quelques huiles essentielles à l'intérieur. Et une fois que je m'étais lavé les cheveux, en fait, j'en appliquais un petit peu sur mon cuir chevelu. Et voilà, je frictionnais un petit peu tout ça. Et ça me faisait plutôt du bien. Le vinaigre de cidre, ça permettait un petit peu de réguler le pH de mon cuir chevelu. Les huiles essentielles que j'avais mis dedans, je sais plus, mais c'était des trucs pareils, spécialement, voilà, soit pour le cuir chevelu, soit pour les cheveux, et c'était chouette. Un produit de chez Absolution, la brume systémique, tonique et soin biphasé, tonifie, hydrate, régule à la rose musquée, à la pensée sauvage et au sodium PCA. Donc Absolution, c'est une marque bio made in France. Ici, c'était un produit un petit peu marrant puisque c'était un produit biphasé avec une phase aqueuse et une phase huileuse qu'il fallait en fait secouer. Et ensuite, il y avait un petit embout pchit comme ça. Je me vaporisais le produit sur le visage et moi, je l'utilisais un petit peu comme un soin de jour, puisque le fait que ce soit moitié huile, moitié eau, ça donnait quelque chose en fait d'assez léger, qui était pas trop gras, qui était moins gras peut-être par exemple qu'une huile seule, et c'était assez sympa. Donc au niveau de l'odeur, ah ouais, oh là là, ça sentait, je trouve que ça sent la fleur d'oranger. Voilà, alors je sais même pas si on a dedans, mais là c'est ce que je sens, hein, là tout de suite. Bon, à mon sens c'était un produit un petit peu gadget, tout du moins, voilà, d'autant plus pour moi aujourd'hui que je suis vraiment dans une routine de soins, si tu veux, simplissime. Mais si vous aimez bien les produits un peu fancy, je vous conseille ça parce que c'est vraiment un très bon produit. Un beauty blender, ici c'est un beauty blender noir. Alors qui est pas complètement défoncé, mais je le jette parce que il est quand même plein de trous, etc. Et j'en ai plein d'autres en fait, j'en ai déjà plein d'autres, donc voilà, encore une fois j'essaie de faire un petit peu le vide. Donc ici c'est le Beauty Blender noir qui est, il me semble, le Beauty Blender genre professionnel
Mais alors, bon, c'est peut-être parce que moi-même, je ne suis pas une professionnelle, mais je n'ai vu absolument aucune différence avec le Beauty Blender rose. Le potentiel avantage qu'il peut y avoir avec un Beauty Blender noir, c'est qu'on ne voit pas trop les taches. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un avantage? Je ne sais pas. Du coup, bon, est-ce qu'on a peut-être pas tendance à le laver genre un petit peu vite fait, à ce que le truc reste dégueulasse? Je ne sais pas. Bon, et puis en plus de ça, c'est vrai que j'avais trouvé quand même qu'il s'était abîmé relativement rapidement par rapport à mes autres Beauty Blender roses que j'ai quand même depuis excessivement plus longtemps. Je pense qu'il y en a que j'ai depuis... je sais pas, 5 ans à mon avis. Bon, je rachèterai pas. Ça, le noir, vraiment, pour moi, c'était le truc un petit peu gadget. Une crème de chez Ren, la Wake Wand Full Nighttime Facial, soin magnifiant de nuit. Je vous avais beaucoup parlé de ce produit à une époque que j'adorais, que j'adore toujours. Donc ça, c'était une crème donc uniquement pour la nuit, à base, alors je ne me souviens plus exactement, mais soit d'acide glycolique, soit d'acide de fruits. Donc une crème un petit peu qui va exfolier en douceur la peau, qui va permettre un petit peu d'affiner le grain de peau. Moi, j'adorais cette crème parce que vraiment, je trouvais qu'elle avait un effet repulpant et un effet bonne mine. C'est pas du tout un soin à utiliser tous les soirs. Il conseille de l'utiliser 2-3 fois par semaine. C'est un peu le truc, si tu veux pump it up, voilà, quand ta peau a besoin d'un petit coup de boost, tu peux mettre ça et c'est très bien. Au niveau de l'odeur, je sais pas si j'arriverai à ressentir, mais je crois que c'est dans la gamme Radiance, donc c'est des odeurs un peu orangées, je crois. Non, il n'y a plus rien. Alors Ren, ça qui est très bien, c'est que quand le produit est vide, il est vide. Hein. T'es sûr que t'as pas laissé une micro-goutte à l'intérieur. Une autre crème pour le visage, la Check Matte de chez Olution. Olution, c'est une très belle marque qui est vraiment super engagée. Donc c'est bio, c'est éco-conçu, c'est fabriqué en France. Ça contient plein d'actifs. C'est une marque qui est vraiment très 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 transparente. Et la Check Matte, c'était donc une crème pour les peaux mixtes à grasse qui matifie, régule, lisse, affine, anti-imperfection, antioxydants, 100% des ingrédients d'origine naturelle, 0,8 de palme, etc. Au niveau de l'odeur, je saurais pas dire. C'est une odeur un petit peu poudrée avec une petite pointe de fraîcheur. Alors je ne garde pas cette crème premièrement parce que ça fait très très longtemps que je l'ai, donc je préfère éviter voilà les trucs que j'ai depuis vraiment extrêmement longtemps de continuer à l'utiliser. Et surtout moi je n'ai plus du tout la peau en fait qui a besoin d'être matifiée. Donc de ce fait, cette crème ne me sert à rien. Voilà, mais c'est vraiment un très très bon produit. Si vous avez la peau qui a un petit peu tendance à graisser ou que vous aimez bien avoir un fini un petit peu mat, elle est vraiment très très chouette. Et le mot du jour est donc chouette. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit 600 fois à peu près. Vous avez l'habitude. Encore une eau florale. Donc ici c'est une eau florale de rose qui vient de chez Afulki, qui est en fait une coopérative que j'étais allée visiter lors de mon dernier voyage au Maroc. C'est donc un produit qui est tout naturel, qui est fabriqué par une coopérative qui n'emploie que des femmes et qui est vraiment dans l'optique de soutenir les femmes et leur accès à l'emploi et à plus d'indépendance. C'était un hydrolat, d'ailleurs j'en ai encore un flacon et je suis bien contente parce que c'était un bonheur absolu, une odeur de rose hyper intense, hyper agréable. On a ensuite un produit de chez Yarok qui s'appelle Feed Your Hands, qui était un leave-in conditioner, autrement dit un soin pour les cheveux sans rinçage, donc qui s'applique sur les cheveux encore humides. Donc ici, c'était un produit qui protégeait de la chaleur, qui était 100% vegan, sans gluten, tout naturel, sans alcool, sans parabènes, sans sulfate. Yarok, c'est vraiment une très très chouette marque de produits naturels pour les cheveux. J'aimais beaucoup ce produit. Après, moi, c'est vrai que je suis pas une grosse fanatique de tous les trucs. Voilà, bon, hein, je suis quand même toujours un petit peu dans le less is more, si tu veux, hein, parce que juste ça me gonfle et que j'ai pas le temps et que je préfère faire autre chose que de me mettre 653 produits partout. Mais c'était un bon produit. Alors après, est-ce que ça protège de la chaleur? Ça, je n'en sais rien. Bon, voilà, ça rendait les cheveux un petit peu doux, ça les démêlait un peu, c'était sympa. Qu'est-ce que ça sentait? Ouais, alors je sais pas, l'odeur, hein, je pense un petit peu tournée, parce qu'il doit en rester genre une micro-goutte au fond.
Je pense que ça devait sentir un truc peut-être un peu frais, agrumé comme ça, mais je suis pas sûre, mais l'odeur était sympa. J'ai pas un souvenir de truc genre, oh mon dieu, c'était l'enfer. Un gel douche de chez Velleda, ici c'est celui à la grenade. Les gels douche Velleda sont extrêmement bien, c'est même d'ailleurs des crèmes de douche, donc c'est des produits qui sont extrêmement doux, qui moussent assez peu, qui sont pas du tout agressifs. Moi je les aime beaucoup en hiver parce que j'ai la peau qui a vraiment tendance à être très sèche, à démanger, etc. Donc j'ai besoin de quelque chose de très très doux. Ici, la senteur grenade, j'imagine que ça sent la grenade, hein, voilà. Une odeur assez fraîche, un petit peu acidulée, légèrement fruitée. Les gels douche Velleda, je vous en parle très régulièrement, donc vous savez que je les adore, hein. Je vais pas vous faire on va pas faire un commentaire composé sur les gels douche Velleda. Une bougie, ça faisait longtemps. Donc ici c'est une bougie, de chez iCactus. Alors iCactus, voilà, vous voyez peut-être ce que c'est une marque en fait principalement qui fait des petits cactus dans des petits pots hyper mignons qu'on peut personnaliser, etc. Et il y a, c'était en 2016, donc il y a 2 ans pour la Saint-Valentin, ils avaient fait des bougies. Alors je ne sais pas si elles font encore des bougies, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ils, parce qu'en fait c'est 2 filles qui tiennent cette marque. Je vous salue d'ailleurs si jamais vous passez par là. Donc je ne sais pas si elles font encore des bougies, mais toujours est-il que j'ai adoré cette bougie qui sentait l'ambre rouge. Oh, il en reste un tout petit peu au fond, et alors l'odeur était vraiment super agréable, donc une odeur ambrée, ronde, chaleureuse, ça diffusait hyper bien. La petite boîte est trop mignonne, mais bon voilà, je vais l'acheter parce que encore une fois là, il faut que ça parte là. Hein. Je regarderai sur le site si jamais elles ont des bougies, je vous mettrai un lien. Dans tous les cas, je vous mets un lien vers leur site parce que c'est vraiment chouette ce qu'elles font. 2 shampoings de chez Lavera, c'est écrit en allemand comme d'habitude et j'ai fait anglais-espagnol, ne l'oubliez jamais. C'est les shampoings, je crois, sensitive au lait d'amande et à l'aloe vera. Alors j'ai énormément aimé ces shampoings au départ, c'est Pastel qui m'en avait parlé, qui m'a dit ouais, ils sont trop bien et tout, il faut que tu les achètes. Mais alors ils ont fini par me gonfler les trucs si tu veux, mais à un niveau quand même assez élevé. C'est-à-dire que déjà la texture du shampoing était ultra épaisse, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je presse, tu vois, le limite je me faisais péter les vaisseaux des yeux en pressant mon truc de shampoing. Ça moussait, franchement relou quoi. Franchement ça moussait pas bien, t'avais pas l'impression de bien réussir à te laver les cheveux. Bon, néanmoins ça lavait quand même, hein. L'odeur, voilà, l'odeur d'air moi je peux plus ce truc là, ça me sort par les trous de nez. Il y a sûrement des personnes qui aiment ces shampoings. Pastel, je sais pas si tu aimes encore ces shampoings, il faudrait qu'on en parle, mais alors moi définitivement je ne rachèterai jamais ces shampoings. J'ai un produit pour les cheveux, alors ça je vous en ai beaucoup parlé, c'était la Natural Mousse Air Turbo Charged Air Styling Foam de chez Giovanni Eco Chic Hair Care, qui est une des rares marques de produits capillaires qui propose des produits vegan et cruelty free. J'ai totalement arrêté de l'utiliser depuis que je suis blonde et que j'ai les cheveux décolorés parce que je sais pas en fait, parce que j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai pas vraiment envie. Mais quand j'avais les cheveux au naturel, et donc moi naturellement mes cheveux ont un petit peu tendance à onduler, etc. Et moi j'aime bien avoir tout le temps plein de volume, des gros cheveux comme ça partout. C'est un produit vraiment que j'utilisais systématiquement. Donc je l'appliquais sur cheveux humides, sur cheveux essorés et un petit peu légèrement séchés. Et ensuite je séchais mes cheveux un petit peu toujours en les froissant, et ça donnait un truc très chouette, du volume, de la texture, un petit peu d'accroche, et c'était vraiment un chouette produit. Et enfin, un gel douche de chez Korres, le Pure Greek Olive, qui est un produit que je n'ai pas utilisé personnellement puisque l'odeur me dérangeait un petit peu, je trouvais l'odeur très très forte. C'est un gel douche à la fleur d'olivier qui sentait très très fort. Voilà, j'ai jamais senti de fleur d'olivier, mais alors je doute très fortement que ça sente comme ça, quoi. Je veux dire, là c'est un peu le truc, ça te prend au pif. Korres, c'est une marque que j'aime assez. D'ailleurs, je me suis renseignée il y a pas longtemps, il me semble que ça y est, ils sont totalement cruelty free, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, pour moi, Korres, c'est la marque un petit peu ambiguë, tu vois, où tu sais pas trop à quoi t'en tenir, parce qu'ils mettent, ils font beaucoup d'efforts sur leur composition, mais néanmoins, c'est pas une marque bio. Alors moi, en tant que consommatrice, ça me dérange pas parce que je sais identifier ce genre de marque.
qui, voilà, je dirais pas forcément que c'est du greenwashing, mais qui peut-être envoie des messages pas forcément très très clairs. Bon, du coup, c'est peut-être un peu du greenwashing, mais bon, enfin, pour moi, le greenwashing, si vous voulez, c'est genre McDo qui dit « Oui, regardez, les emballages de nos Big Mac sont recyclables ». Une marque qui met en avant le fait qu'elle n'utilise pas de parabènes, de silicone ou de choses comme ça. En soi, finalement, je trouve ça plutôt bien, et je ne sais plus où je voulais en venir. Hein, voilà. Oui, je disais que Corès, c'est une marque que j'utilisais beaucoup à une époque, que je n'utilise plus maintenant. Ça, c'est un produit que j'avais reçu d'un service de presse. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, ça c'est con. Jusqu'à maintenant, j'avais un bon débit un bon débit. On était bien, et puis alors là, ça vient complètement de retomber, et voilà. Bon, bah c'est pas grave. Très honnêtement, moi, donc c'est un produit que j'ai reçu, que je n'ai pas utilisé, c'est mon chéri qui l'a utilisé parce que lui ça ne le dérangeait pas. C'est pas du tout un produit que je rachèterais. Je pense que c'est pas un mauvais produit non plus. Concrètement, ça sent bon, hein, mais ça sent vraiment l'odeur très très forte, très je sais pas, un petit peu musqué fleuri. Bon, c'est pas le genre de truc, moi, que j'apprécie particulièrement. Néanmoins, bon, si vous voulez, mon mec était propre, il sentait bon, voilà, donc c'est un bon gel douche, quoi. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de vous faire un petit avis sur les produits dont je viens de vous parler. Si vous aimez les vidéos produits terminés, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.